Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Texi et Chemin de Vie pour le tirage des énergies des signes astrologiques du mois de décembre 2019. Et oui, c'est le dernier mois de l'année. Et ce tirage va concerner nos amis Gémeaux, aussi bien en signe solaire, ascendant et lunaire. Je vous rappelle que si vous souhaitez un tirage personnalisé, notamment pour l'année 2020, vous pouvez m'envoyer un mail sur textilecheminsdevie@gmail.com. Et on revient à nos amis Gémeaux pour le mois de décembre 2019. Donc, comme d'habitude, j'ai pris une carte des animaux guides, deux cartes pour ce mois-ci du tarot des rêves de Gaïa. Pour le tarot en général, j'ai pris l'héritage du tarot divin. Ensuite, en carte conseil, les énergies de guérison et un message de vos anges. L'animal qui vous accompagne, amis Gémeaux, est le lézard. Détachement, régénération, pensée créatrice, aide à visualiser et concrétiser ses rêves. Donc là, pour vous, amis Gémeaux, l'animal qui vous accompagne est le lézard et du coup, on vous demande peut-être de prendre un petit peu de recul par rapport à votre situation ou un projet qui vous préoccupe. Peut-être voir prendre du repos et de visualiser ce que vous souhaitez matérialiser dans votre vie. Donc c'est un mois de décembre plutôt d'introspection où j'ai cette notion de préparer le terrain avant de passer à l'action, plutôt que d'être dans l'action directe, d'agir sans réfléchir. C'est vrai que vous êtes un signe d'air, que vous êtes d'humeur très changeante, que vous aimez que les choses aillent vite et qu'elles bougent avec une certaine légèreté. Et là, par contre, on vous demande peut-être d'être dans une forme d'introspection. Et en même temps de lâcher prise aussi. C'est-à-dire il ne faut pas cogiter tout le temps. Être dans le mental, c'est je visualise, etc. Et après, je laisse, entre guillemets, la vie faire le reste. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut rester sans rien faire, mais d'être un petit peu peut-être plus calculateur ou calculatrice dans ce que vous allez mettre en place. Avec le tarot des rêves de Gaïa, nous avons le 6 de feu. Il y a cette notion d'équilibre, accompagné de la 14 roi de terre. Alors c'est intéressant parce que on vous demande vraiment de faire la part des choses. Donc il y a le côté lumineux et le côté sombre. Et là on a l'impression qu'il y a un roi, un prêtre ou quelqu'un qui va juger avec un certain pragmatisme. Il y a cette notion de feu. Donc peut-être équilibrer votre désir ardent, ce côté où vous voulez que, comme je disais tout à l'heure, où les choses aillent très très vite dans tous les sens, vous aimez ce genre de situation. Et là, on vous demande peut-être de vous recentrer, d'équilibrer votre côté lumineux et votre côté sombre, justement. Les Gémeaux, la représentation quand même, le feu et l'eau. Là, on a le blanc et le noir. Donc, il y a cette notion aussi de retrouver un juste milieu. Et avec ce roi de terre, j'ai cette sensation aussi d'être dans un pouvoir actif mesuré. C'est-à-dire que le roi de terre maîtrise ses éléments, il est très cartésien, mais il sait ce qu'il fait. Il fait appel à son expérience de vie, à ses batailles passées. Il s'est enrichi de ses expériences pour justement ne pas reproduire ses éventuelles erreurs et pour pouvoir évoluer sereinement sur son chemin de vie, j'ai envie de dire. Et donc avec ce roi de terre, on a cette notion, et ce 6 de feu, cette notion de rééquilibrer le tout dans votre vie, donc par rapport à une situation aussi bien personnelle, professionnelle ou autre, et de trouver ce juste milieu et d'agir avec une certaine logique, un certain pragmatisme, et de prendre en compte votre expérience de vie. Tout en je reviens avec le mot détachement, c'est-à-dire tout en ayant ne pas focaliser dessus. Voilà. Tout en avoir une certaine forme de lâcher prise, pardon. Avec l'héritage du tarot divin, donc vous avez commencé le mois de décembre, voilà, avec le 10 de bâton. Il y a cette notion de repos, Et la numéro 11, la justice.
Donc il y a encore cette notion d'équilibre avec la justice et en plus avec le 10 de bâton, hein, on voit un personnage là qui a l'air éreinté, fatigué, sur le poids peut-être, alors peut-être pour certains d'entre vous sur le poids de certaines difficultés d'ordre matériel mais aussi d'ordre émotionnel. Et là on retrouve cette notion d'équilibre, hein, alors vraiment cette dualité aussi avec le yin et le yang, d'équilibrer sa part d'ombre et sa part lumineuse. Donc ça vraiment, pour moi, ça concerne vraiment tous les domaines de votre vie. Mais prenez ce qui vous parle le plus, hein, ce que vous ressentez le plus. Et j'ai cette notion, le 10 de bâton aussi, pour moi, de prendre du repos, du recul et de retrouver une certaine stabilité de vie pour vous, amis Gémeaux. Il y a cette notion, c'est pour ça qu'il y a le lézard hein, qui est là, qui vous accompagne, pardon, parce que aide à visualiser et concrétiser ses rêves. D'abord, on passe par la visualisation, on lâche prise, hein, on laisse un petit peu les choses se mettre en place. Et ensuite, vous pourrez acter, matérialiser vos rêves. Mais pour cela, il y a une phase de repos, peut-être un travail d'équilibre à effectuer, donc à travers la méditation, à travers des activités qui vous plaisent, de trouver un juste milieu. Et si c'est dans le domaine d'ordre professionnel, peut-être de mieux vous organiser, si vous le pouvez bien sûr, de mieux vous organiser dans vos tâches hein, que vous avez à effectuer pour justement ne pas vous laisser déborder. Notamment, on va voir courant décembre, on a le chevalier de coupe et le roi de coupe. Intéressant parce que il y a l'émotionnel qui est en carte centrale, hein, si j'ose dire, qui peut correspondre au milieu du mois. Il y a l'émotionnel qui ressort chez vous et qui est très très fort. C'est-à-dire que vous voulez avancer émotionnellement, il y a quelque chose que vous voulez aller de l'avant. Et avec le roi de coupe, alors vous voulez peut-être conquérir quelqu'un. Donc là, j'ai plus le domaine peut-être sentimental, mais émotionnel aussi, hein, relationnel, aussi bien avec ses amis, professionnels ou autres. Mais c'est comme si vous voulez conquérir quelqu'un, vous voulez aller de l'avant. Et étant donné qu'on a ces deux cartes, le 10 de bâton et la justice juste avant, est-ce qu'il ne faut pas rééquilibrer un petit peu vos émotions justement et ne pas avancer tout azimut, foncer tête baissée, c'est pas trop votre genre, mais plutôt réfléchir avant d'agir. Aussi prendre en compte ces émotions. Qu'est-ce qui vous fait évoluer et qu'est-ce qui vous provoque aussi également un blocage, d'accord? Il y a avec ce roi de coupe, on a un personnage, donc vous désirez, hein, vous avez deux rois quand même hein, qui sont dans votre tirage, donc il y a aussi l'énergie masculine, mais il y a cet esprit aussi de conquête, de conquérir quelqu'un. Alors ce sont des énergies générales, hein, même si vous êtes un homme, c'est peut-être aussi retrouver une certaine stabilité au niveau émotionnel, retrouver votre pouvoir émotionnel avec toute sa grandeur et de ne pas agir dans tous les sens, hein, puisqu'on a le chevalier de coupe, hein, lui qui part à la bataille, on ne sait pas où il va, mais il y va. Et pour vous, peut-être pour les femmes, c'est peut-être vous souhaitez conquérir un homme dont vous êtes amoureuse, dont vous êtes... Et donc, avec ces cartes, on vous demande peut-être de rééquilibrer vos émotions, de réfléchir et d'agir avec un certain réalisme. Est-ce que vos émotions sont justes? Est-ce vraiment la bonne personne, etc., etc. Si vous êtes en couple, c'est peut-être aussi réajuster le côté émotionnel. Ensuite, on va voir d'ici fin décembre, ouais, il y a le 6 d'épée, il y a cette notion de repos qui revient, de prendre le large aussi, et le 7 de coupe. Et il y a les coupes qui reviennent dans votre jeu. L'épée va représenter tout ce qui est l'intellect, le mental, et là on voit une personne, alors là du coup on a une figure féminine hein, qui prend un petit peu le large, qui peut-être s'en va des conflits. J'ai cette notion aussi de prendre du repos. Vous avez deux cartes quand même où faut lâcher prise. Il y a cette notion de détachement qu'on retrouve avec le lézard. Donc lâcher prise, prendre du recul aussi. Peut-être vous éloigner d'une certaine situation conflictuelle. C'est pour ça hein, que je parlais au niveau émotionnel. Hein, c'est-à-dire que si on prend ces deux cartes, elles sont positives, certes, hein, mais si on prend les cartes d'à côté, il y a cette notion de rééquilibrage pour moi. Certainement que vous êtes bienveillant ou bienveillante.
que vous avez à cœur d'avancer et d'évoluer sur votre chemin émotionnel, relationnel, à tous les niveaux, hein, aussi bien à titre personnel, professionnel et ou sentimental. Et du coup, durant ce mois de décembre, on vous demande vraiment de trouver plutôt un équilibre. Et avec ce roi de terre, hein, d'être réaliste par rapport à votre situation et vos émotions. Parce que parfois, les émotions peuvent nous amener sur des chemins qui conflictuels, tout simplement. Et donc avec ce 6 de coupe, ce 6 d'épée, pardon, et ce 7 de coupe, il y a cette notion de rééquilibrage. Le 7 de coupe, là, on voit les coupes pleines, mais pleines de choses aussi bien jolies, brillantes, que des choses moins jolies. Donc, moi, j'ai cette notion vraiment d'équilibre, hein, pour vous, amis Gémeaux, excusez-moi, mais j'ai un chat dans la gorge. Vraiment, cette notion d'équilibre, de dualité, ça correspond bien aussi à votre signe. Donc, si vous pouvez, avec le 6 d'épée, il y a cette notion de voyage, de partir en déplacement, etc., de prendre du recul, voire de sortir de chez vous, tout simplement, hein, pour prendre une bouffée d'air, vous promener également dans la nature, pour justement vous recentrer sur vous-même et savoir ce qui est le plus juste pour vous. Pour faire la synthèse de tout ça, donc la carte de l'énergie de guérison, et nous avons, oh bah voilà, vous êtes une personne lumineuse, Annie Gémeaux. Je renoue avec ma force et mes richesses intérieures. Je suis lumière et je brille tel le soleil. Mon intuition me guide sur le chemin de la découverte qui fera de moi un être bon. Je suis l'expression de l'amour. Donc voilà, croyez en votre lumière intérieure, amis Gémeaux, pour justement rééquilibrer tout ce qui est émotionnel. Suivez également votre intuition pour juste ensuite, par la suite, pouvoir matérialiser ce que vous souhaitez dans votre vie. Bien sûr, tout ne se fait pas en un jour. Vous avez tout le mois de décembre. En tout cas, les énergies vous accompagnent dans ce sens pour le mois de décembre. Et pour vous aider à vous reconnecter à votre lumière, le message de vos anges est le suivant. Ah bah, transformation. Archange Zadkiel ou énergie de l'univers. Merci Zadkiel de m'aider à transcender les difficultés du passé. Ah, c'est intéressant parce qu'il y a peut-être des difficultés du passé, hein, qui entravent votre évolution, justement. Donc, n'hésitez pas à faire appel à cet archange selon vos croyances ou à vos guides spirituels, etc. À travailler sur votre côté émotionnel, à retrouver votre équilibre intérieur tout en vous connectant à votre lumière divine. Voilà pour nos amis Gémeaux pour le mois de décembre 2019 et je vous dis à très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye!